Jour 9. Regardes-tu les autres? Envie/jalousie. En tant que croyant, je ne voulais pas être surpassé par le monde. Alors j'ai poursuivi ce que le monde appelle le meilleur. J'ai passé plus de 20 ans parmi les cultivés, les intellectuels et ceux qui se disent génies. Et j'ai vu ce qu'il y avait réellement là. Derrière les sourires, derrière la gentillesse, il y avait la jalousie, la compétition et des combats cachés. Sans même m'en rendre compte, Dieu a commencé à m'attirer. Mon amour pour Jésus devenait de plus en plus fort. Mais lorsque j'ai commencé à passer plus de temps avec des croyants, j'ai été choqué. La jalousie était là aussi. Dans les églises où le monde s'était infiltré, la jalousie apparaissait dans des choses simples, qui avaient acheté une maison, qui avaient un meilleur travail, dont les enfants réussissaient bien. Alors, j'ai commencé à chercher des endroits où le Saint-Esprit était vraiment présent. À la fin de 2024, je suis allé dans une église où des pasteurs et des responsables de nombreuses nations se sont rassemblés. La présence de Dieu était puissante. Les gens rencontraient Jésus, entrant dans le domaine spirituel. Mais même là, au milieu du mouvement de Dieu, certains essayaient encore de se démarquer pour montrer leur spiritualité. Et on pouvait le sentir, une jalousie subtile. J'étais moi-même autrefois dans ce même groupe rempli d'orgueil. Et je pouvais sentir une jalousie spirituelle, invisible et subtile venant de l'intérieur de l'assemblée. Ce jour-là même, le pasteur principal fit un rêve. Il vit des flèches tirées par l'esprit de Jézabel entrer dans les corps des gens. L'esprit mauvais de jalousie et d'orgueil visait notre chair qui n'est pas encore morte, tandis que le Saint-Esprit agissait sur nos esprits dans l'assemblée en même temps. À ce moment-là, la parole devint réelle. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Il observe, il attend, il cherche une porte ouverte. Cette même année, j'ai rejoint un petit groupe qui apprenait les dons spirituels. Les gens ont commencé à partager des visions, mais quelque chose a changé. Combien peux-tu voir? Qui est à un niveau plus élevé? Et ainsi, la compétition et la jalousie ont subtilement rempli l'atmosphère. Cette nuit-là, Dieu m'a montré clairement. J'étais dans une salle de bain, essayant d'éviter d'être éclaboussé par la saleté. Une autre personne fit un rêve de gens se battant pour des marchandises dans une petite boutique, saisissant, rivalisant, luttant les uns contre les autres. C'est la manifestation d'un cœur humain corrompu, entremêlé avec des esprits mauvais. Ce n'est pas nouveau. Caïn le portait. Les croyants de Corinthe y ont fait face, même sous le ministère de l'apôtre Paul. Le même problème, alors et maintenant. Dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira ont menti. Et Pierre dit, « Satan a rempli ton cœur. » Ce n'était pas seulement une erreur. Ce n'était pas seulement un mauvais choix. Quelque chose est entré, un esprit de mensonge. Ce même Satan s'est opposé aux apôtres, même s'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Après la mort d'Ananias et Saphira, la Bible montre que la jalousie a rempli le cœur des prêtres et les a poussés à persécuter les apôtres. Alors écoute ceci. La jalousie n'est pas seulement un sentiment. C'est l'esprit mauvais qui entre lorsque tu lui donnes de la place. Et au moment où tu dis « J'ai guéri quelqu'un », pourquoi sont-ils plus loin que moi? À ce moment-là, tu marches sur le même chemin que Lucifer a parcouru. Fais attention. Il s'est regardé lui-même. Il a regardé les autres. Et l'orgueil et la jalousie ont commencé à grandir. Cela m'a été enseigné par le pasteur
dont Dieu avait ouvert les yeux spirituels. Quand l'esprit d'orgueil commence à vivre en toi, il fait grandir l'esprit de jalousie, car ils sont comme des frères. Ces esprits impurs prennent leur place dans le corps, autour du ventre, dans les yeux ou dans la tête, là où le péché commence d'abord. Alors, garde ton cœur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4:10. Pas à moitié, pas parfois, lui seul. Peux-tu laisser cette parole descendre plus profondément? Pas seulement l'entendre, mais la laisser vivre en toi. Car Jésus est la parole. Et si sa parole vit en toi, alors il vit en toi. Maintenant, écoute ceci. Dans l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Peux-tu vraiment vivre ainsi? Pas seulement le dire, mais le pratiquer. Pas quand c'est facile. Pas seulement quand tu en as envie. Toujours. Peux-tu vivre avec cela? Peux-tu marcher ainsi quand personne ne regarde? Car au moment où tu le fais, la jalousie perd son terrain. Elle ne peut pas rester. Elle ne peut pas grandir. Et tout ce qui avait été planté auparavant, toute envie cachée, toute comparaison silencieuse, commence à sortir. Car là où la parole vit, les ténèbres ne peuvent pas rester. Élève ta voix et déclare-le. Je cloue la nature de l'envie et de la jalousie à la croix. Je cloue la nature de l'envie et de la jalousie à la croix. Je cloue la nature de l'envie et de la jalousie à la croix. Père Dieu, je sais que l'envie et la jalousie sont des péchés graves. Elles blessent mon cœur et m'empêchent de te rendre gloire. Mais je confesse que j'ai été jaloux. Je n'étais pas heureux lorsque d'autres étaient promus. Quand j'ai vu d'autres te servir avec passion, donner et être reconnu, j'ai ressenti de l'envie dans mon cœur. Même si je sais que tu vois tout de moi, j'ai cessé de te regarder et j'ai commencé à regarder les gens. Parfois, je ressentais de la jalousie, sans même savoir pourquoi. Je me sentais insécure et j'ai commencé à voir les autres croyants comme des rivaux et des ennemis. Mon cœur était rempli d'avidité, d'orgueil et d'amour de soi. Je ne connaissais pas ma place. J'ai parlé mal des autres. Je les ai jugés. Quand les choses tournaient mal pour eux, secrètement, je me réjouissais. Même lorsque je travaillais pour toi, je le faisais avec des désirs égoïstes. Je voulais que les gens me remarquent. Je me sentais bien quand les autres me louaient. J'ai essayé de prendre des positions où je pourrais être reconnu. Lorsque d'autres étaient choisis, je leur résistais. La jalousie me contrôlait et je ne pouvais pas l'arrêter. À cause de cela, mon cœur est devenu étroit. Je ne pouvais pas comprendre ni accepter les autres. J'ai jugé, rejeté, opposé et critiqué tes serviteurs à cause de la jalousie et de l'orgueil. Saül a été détruit parce qu'il enviait David. J'ai été comme Saül. En tant que ton enfant, je devrais me réjouir lorsque d'autres te servent bien et portent du fruit. Mais je n'ai pas pu vraiment me réjouir avec eux. S'il te plaît, pardonne-moi pour tous ces péchés. Purifie mon cœur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Commandons l'esprit mauvais avec autorité 3 fois. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de jalousie de me quitter maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de jalousie de me quitter maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de jalousie de me quitter maintenant. Maintenant, aligne ta volonté avec la volonté de Dieu. Répète après moi.
Je ne me comparerai pas aux autres. Je regarderai seulement mon Seigneur.